Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale débutant. Je vous avais promis de vous en faire une et là voilà, je trouve que c'est le bon moment. J'ai été débutante il n'y a pas si longtemps que ça et je pense que les petits conseils que je vais vous donner pourront vous être utiles. Donc si vous êtes débutant avec les plantes d'intérieur, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que tous les conseils sont bons à prendre. Ce seront des conseils simples mais efficaces. Premièrement, les conseils de base avant d'acheter une plante. Commencez par une plante. Oui, je sais, c'est super dur, elles sont toutes belles, on a envie de toutes les acheter. Je parle en connaissance de cause. Mais commencez par une plante, adaptez-vous à votre nouvelle colocataire, apportez-lui les meilleurs soins possibles et une fois que vous êtes à l'aise avec elle, vous pouvez en acheter une autre, puis une autre, puis une autre et puis finir comme nous les plantes addicts qui en avons beaucoup. Ensuite, choisissez une plante en fonction des soins que vous pourrez lui apporter. Donc, si votre intérieur n'est pas très lumineux, il existe des plantes qui s'adapteront très bien. Elles vont juste moins vite se développer, mais bon, ça ce n'est pas grave. Du moment que vous arrivez à tâtonner un petit peu avec la plante, ce sont des plantes aussi qui vous pardonneront beaucoup d'erreurs. Du coup, je pense que c'est des plantes vraiment pour débutants. Vous avez les pothos, les aglaonema, les sansevieria, les philodendrons aussi, certains sont très faciles. Donc partez sur ces plantes-là et après vous pourrez aller vers les calathea, les syngoniums, enfin toutes les plantes qui vous font envie. Mais commencez par des plantes faciles pour bien vous adapter. Il existe une multitude de plantes qui ont besoin de peu de soins et qui sont adaptées pour les débutants. Il suffit juste d'aller regarder un petit peu sur internet. Vous allez voir, il y aura un grand choix de plantes. Deuxièmement, on se renseigne bien sur la plante que l'on va acheter ou que l'on a déjà achetée. Le mieux, c'est quand même d'étudier son environnement naturel, ça va bien vous aider à comprendre son fonctionnement. Ce qu'il va falloir savoir, c'est ses besoins en eau, en lumière, en humidité et aussi, ce qui est important, c'est de savoir son sol et la nourriture dont elle a besoin. Tous ces éléments-là vont faire que vous allez pouvoir bien vous occuper de votre plante. Troisième conseil, la lumière. Vos plantes vont avoir besoin de beaucoup de lumière pour bien se développer, donc n'hésitez pas à les placer vraiment devant la fenêtre. Par contre, protégez d'un voilage pour pas que les rayons du soleil viennent brûler le feuillage de celle-ci. Ça serait vraiment dommage. Il y en a certaines qui supportent, mais en majorité, elles supporteront pas le soleil direct. C'est comme nous. C'est comme nous, en fait, on a besoin de lumière pour bien vivre. Ah ben, les plantes, c'est pareil. On a besoin de lumière pour fixer la vitamine C sur nos os. Eh ben, les plantes, c'est pareil. C'est pas forcément de la vitamine, mais c'est juste pour vous donner une image. Donc, plus la plante aura de lumière et mieux elle se développera. Vous allez voir, de toute façon, eau, lumière, nutriments, c'est parfait pour une plante. Quatrième conseil, on choisira un pot adapté à nos plantes. Alors vous pouvez choisir un pot en terre cuite, un pot en plastique, un pot décoré, peu importe la matière, il faut absolument qu'il soit troué pour évacuer l'excès d'eau de l'arrosage. Un pot troué, c'est primordial, quelle que soit la matière. Les plantes supportent rarement d'être asphyxiées dans de l'eau et du coup ça pourrait faire pourrir votre plante. Après, adaptez aussi le pot à votre plante. Donc en général, quand on va rempoter notre plante, on va prendre toujours un pot supérieur à celui qu'on avait précédemment. Exemple, on avait un pot de 9 cm, on passe à un pot de 10 voire 11. Voilà, pas plus. Sinon, la plante va se perdre dans le pot et d'un, vous risquez l'excès d'eau et de deux, la plante va se préoccuper plus à faire ses racines que ses feuilles. Donc, privilégiez un petit pot parce que souvent les plantes aiment que les racines soient à l'étroit. Cinquième conseil, le plus important pour moi, l'arrosage. Alors, on va classer les plantes par trois catégories. Vous avez les plantes qui vont supporter la sécheresse et qui ne vont pas supporter un excès d'eau. Donc ces plantes-là, on va venir les arroser lorsque le terreau est sec en totalité. Donc je pense notamment aux plantes succulentes. Vous avez aussi les pothos qui supporteront très bien cette façon d'arroser, bien qu'elles préfèrent quand même être dans la deuxième catégorie. Vous avez quand même quelques plantes qui aiment la sécheresse. Donc celle-ci, il faut absolument éviter l'excès d'eau parce que c'est un pourrissement assuré. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, pour moi, c'est les plantes qui ont besoin d'avoir un substrat humide
en permanence mais en profondeur, comme les philodendrons, les alocasias. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gratter le terreau. Si il est sec sur 2 ou 3 cm, on arrose. On ne cherche pas à comprendre. Et ensuite, vous avez la troisième catégorie de plantes. Alors là, c'est les plantes que moi, j'ai du mal à gérer. Ces plantes-là, en général, je n'arrive pas à les tenir, style les calathea. Ces plantes-là ont besoin d'avoir un terreau constamment humide et ne supporteront pas la sécheresse. La plupart des plantes font partie de la deuxième catégorie, donc du coup, au niveau des arrosages, c'est un peu plus facile de gérer. Et quand on arrose une plante, on l'arrose copieusement. Voilà, j'entends, il y en a beaucoup qui me disent mais quelle quantité il faut mettre, un petit verre d'eau, un grand verre d'eau. Il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité parce que chaque pot est différent, chaque plante est différente et chaque substrat est différent. En fait, arrosez votre plante jusqu'à plus soif. C'est comme vous, quand vous avez soif, vous prenez pas juste un fond d'eau, vous buvez un grand verre d'eau et s'il en faut un deuxième, vous buvez un deuxième verre d'eau. C'est pareil pour les plantes. L'essentiel en fait, c'est de venir arroser la totalité du substrat qui soit bien humidifié. Une fois que vous avez bien arrosé votre plante, il va falloir venir la faire égoutter parce que les plantes en général n'aiment pas que l'eau stagne au fond du pot, ça risque aussi un pourrissement. Donc moi ce que je fais, j'arrose dans mon évier et je pose simplement sur l'égouttoir. Voilà, je laisse quelques minutes et une fois qu'il n'y a plus de gouttes qui s'évacuent, je remets soit dans le cache-pot, soit dans la soucoupe. Sixième conseil, le substrat. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un substrat de bonne qualité, un terreau riche et drainant. Voilà, pour éviter pas mal de problèmes, ces terreaux-là seront adaptés à la plupart des plantes. Alors les jardiniers amateurs en général font leur propre mélange, mais ne commencez pas avec ça. Faites avec un terreau adapté et universel, ça sera beaucoup plus facile pour apprendre. Une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez aussi commencer vos mélanges, mais pour les débuts, franchement, je vous le déconseille. Donc si vous prenez un terreau de bonne qualité, ça vous évitera pas mal de problèmes comme les mouches de terreau, le développement de certains nuisibles, l'apparition de champignons, un terreau qui se compacte, beaucoup de choses, j'en passe énormément. Mais voilà, si vous partez sur une bonne base, vous n'aurez pas besoin de rempoter votre plante tous les 3 mois pour rien, quoi. Septième conseil, alors les plantes ont besoin de nourriture parce que dans leur milieu naturel, en fait, elles vivent en pleine terre, elles sont nourries par le humus, en fait, de la dégradation des autres végétaux autour d'elles et du coup les plantes elles vont venir puiser ce dont elles ont besoin dans la terre. Mais le problème c'est que chez nous, dans nos appartements, elles sont en pot et qu'il n'y a que nous qui pouvons lui apporter les nutriments nécessaires. Sachant qu'un terreau en général n'a plus de nutriments au bout de 3 ou 6 mois, c'est marqué sur l'emballage du terreau que vous allez acheter. Il va falloir lui apporter de la nourriture. Vous pouvez lui apporter de l'engrais. Il y a de l'engrais liquide, de l'engrais en granulé. Il y a beaucoup de méthodes, mais la nourriture pour les plantes, c'est primordial parce que je trouve aussi qu'elle se développe mieux, mais du coup, elle va être plus robuste et elle va être plus robuste aux attaques des nuisibles. Voilà, donc elle va mieux tenir la course en fait si demain il y a une petite attaque de nuisibles parce que ça arrive à tout le monde malheureusement. Huitièmement, l'humidité. Alors les plantes qu'on a chez nous en général sont des plantes tropicales. Elles vivent dans des forêts humides et elles ont besoin de beaucoup d'humidité ambiante. Alors moi ce que je vous conseille, c'est 2 solutions. La première, vous placez votre plante dans une soucoupe avec des billes d'argile, avec un fond d'eau et l'eau en s'évaporant va venir apporter de l'humidité au feuillage. C'est ce dont elles ont besoin. Sinon, vous pouvez, ou en plus, vous pouvez venir vaporiser vos plantes de temps en temps, ça leur ne fera que le plus grand bien. Vous pouvez aussi investir dans des humidificateurs, mais selon les plantes, c'est pas forcément nécessaire. Neuvièmement, alors venez nettoyer le feuillage de vos plantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de faire leur photosynthèse. Et s'il y a de la poussière sur les feuilles, ça va leur empêcher d'accéder aux rayons lumineux. Moi, ce que je fais, à chaque fois que j'arrose ma plante, je viens arroser le feuillage ou le doucher. Ça dépend des jours. Mais en majorité, j'arrose à l'évier, je viens donner un petit coup d'eau et je nettoie avec mes doigts le feuillage. D'un, ça va enlever la poussière.
Et de deux, ça va aussi éliminer les petits nuisibles qui peuvent venir se nicher sur le feuillage et qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Donc en général, ces nuisibles-là n'aiment pas l'eau et du coup, ça va vachement limiter les dégâts. Et le fait que vous veniez nettoyer vos feuilles à chaque arrosage va vous faire inspecter votre plante et du coup, vous allez vous apercevoir des choses beaucoup plus vite. Sinon, il suffit de venir prendre un chiffon doux, humide et de venir nettoyer le dessus et le dessous des feuilles. Et le 10e conseil, mais le plus important à mon sens, l'observation. Observez vos plantes, dessus, dessous, le terreau, tout. Si votre plante a le moindre problème, elle va vous le dire, elle va vous le montrer. Donc il y aura plein de signes qui montrera que votre plante a des soucis. Ça peut être une attaque de nuisibles, donc en général les attaques de nuisibles sont les feuilles qui s'abîment beaucoup. Si vous voyez que les feuilles de votre plante jaunissent beaucoup, s'il y en a beaucoup, une de temps en temps, c'est pas grave du tout, mais si c'est récurrent, c'est peut-être que la plante a besoin d'être rempotée dans un pot un petit peu plus grand. Ça peut être beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il faut absolument observer vos plantes. Donc soyez vigilants, observez-les, chouchoutez-les. Vous allez voir, elles vont vous apporter une satisfaction telle que vous n'auriez même pas imaginé. C'est quelque chose qui m'apporte énormément à moi comme à beaucoup d'autres personnes. C'est vrai qu'on abuse peut-être un petit peu, qu'on en a beaucoup, mais je pense que si on le fait, c'est qu'on en a besoin. Faites-vous plaisir, voilà. Amusez-vous avec vos plantes. Observez-les, apprenez, décorez, faites des expériences, bouturez. Amusez-vous, c'est l'essentiel. Après, sachez aussi que toutes les plantes ne sont pas faites pour toutes les mains. Moi, j'arrive à cultiver énormément de plantes, mais par exemple, je suis incapable de garder une calathée en vie. Donc, ne vous en voulez pas, c'est pas grave. Changer d'espèce de plante, c'est pas grave. Et puis, ça va vous faire découvrir pas mal de choses. Et une fois que vous serez à l'aise vraiment avec toutes les plantes, allez vers les plantes les plus dures. Mais franchement, ne vous contrariez pas si vous n'arrivez pas à cultiver une espèce de plante. Ce n'est pas grave du tout. Je pense que personne n'est capable de cultiver toutes les plantes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Si vous avez d'autres suggestions pour les vidéos pour débutants, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Cette vidéo est terminée. Donc si vous l'avez aimé, on like, on s'abonne, on vient me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.